On retourne sur le court, donc Suzanne Langlaine avec Lionel Chamoulot et Patrice Dominguez pour voir une confrontation typiquement américaine entre André Agassi et Chris Woodruff. Chris Woodruff, effectivement, qu'on ne connaît pas très bien et pour cause, puisque c'est la première fois qu'il joue à Roland-Garros. Donc a priori, bien deuxième tour pour Agassi qui devrait se passer assez tranquillement sur ce court A où on met souvent la casquette à l'envers. On est relativement supporter d'André Agassi, mais André Agassi lui ne porte plus de casquette car il a envie de faire bronzer son crâne rasé. Et André Agassi donc qui après un premier tour de chauffe a besoin certainement maintenant de rentrer vraiment dans le rythme du tournoi, et là il en aura sans doute l'occasion face à ce joueur américain Chris Woodruff, donc que l'on va découvrir quasiment en même temps que vous. C'est un garçon qui est classé 72e à l'ATP, qui n'a pas vraiment un grand palmarès dans les tournois du Grand Chelem. Il a passé un tour à l'US Open en 93 et en 95. Il a 23 ans. Et son meilleur classement a été à la place de 64e mondial. Donc un garçon qui voyage autour de la 100e place assez régulièrement. Et donc qui va voir face à lui donc bien un des outsiders favoris, on peut dire, de ce tournoi, comme on dit tous les ans d'André Agassi d'ailleurs. Oui, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on a beaucoup parlé avant le tournoi de Thomas Muster, évidemment, des joueurs espagnols, de la meute des Espagnols, que ce soit Moya, Mantilla, Alberto Costa, Bruguera, Berasategui. Mais on a finalement très peu parlé d'André Agassi. André Agassi qui a un tableau idéal, il faut bien le dire, pour se mettre en route, car même s'il faut se méfier de tout le monde, ces deux adversaires des deux premiers tours sont des joueurs relativement faciles pour un joueur de cette envergure, dont l'ambition reste toujours, il l'a dit et répété ces dernières semaines, eh bien l'ambition reste de gagner Roland-Garros, le seul tournoi qui manque à son palmarès. Il a atteint 2 fois la finale, une fois contre Gomez, un match qu'il aurait pu gagner, et contre Jim Courier, également une finale en 5-7. Il sera très soutenu, André Agassi, sur ce cours A. Ah oui, le mercredi de la première semaine, il y a beaucoup de jeunes d'écoles de tennis venus de partout en France pour assister au match. Et il y en a des milliers dans les allées. Chasse aux posters, aux pins et aux souvenirs Roland-Garros. 40-15. Voilà. Si Woodruff se tient aussi loin derrière la ligne de fond, il va donner des angles à Agassi qui, déjà dans ce premier jeu, ne manque pas d'en profiter. Un peu long ce service, mais bien claqué. Ah ouais, retour sur la ligne, juste devant la ligne même. 40-30. Premier jeu. Voilà, premier jeu pour André Agassi qui n'a pas beaucoup joué cette saison sur terre battue. On l'a vu à Monte-Carlo, mais il a été battu par Costa d'une façon assez sévère d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu l'inconnu avec André Agassi parce qu'il fait partie de ces joueurs qui n'ont pas forcément besoin d'une préparation spécifique pour arriver très en forme dans un tournoi. Et Patrice le disait tout à l'heure, il a vraiment envie d'inscrire ce tournoi à son palmarès. L'année dernière, il avait été blessé, il n'avait pas vraiment pu défendre ses chances ici. Et il compte beaucoup sur cette saison pour eh bien, peut-être inscrire son nom au palmarès de ce tournoi. Il fait partie des joueurs qui n'ont pas gagné Roland-Garros, mais qui ont remporté les autres tournois. Il y avait Becker dans ce cas-là, mais Becker n'est pas là. Hein. Vous le savez, il a déclaré forfait sur blessure. Il y a Pete Sampras aussi qui a envie de réaliser la même chose.
Puis Agassi qui vient aussi toujours avec sa philosophie particulière. Hein. Lorsqu'il perd au premier tour à Indian Wells, il dit ça me laissera des forces pour les tournois du Grand Chelem, du printemps et de Wimbledon. C'est un joueur un petit peu atypique dans le tennis moderne. C'est un joueur qui s'entraîne d'une façon très particulière aussi. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce match. On va voir comment sert ce Woodruff, qui apparemment a un meilleur côté revers que côté coup droit, car Agassi l'a beaucoup pilonné dans le premier jeu sur le côté coup droit et provoquant des fautes. Maintenant, on va le voir évoluer au service. Il est obligé de bien servir Chris Woodruff, car ça revient très très vite. On le sait, Agassi, c'est un extraordinaire relanceur, sans doute le meilleur du circuit. Oh, ça va vite. Ça va trop vite pour Chris Woodruff pour l'instant. Il y a déjà 2 balles de 2-0. Il le fait exploser côté coup droit dans ses 2 premiers jeux. C'est toujours assez extraordinaire de voir Agassi démarrer une partie, parce que la vitesse et la cadence qu'il impose aux joueurs adverses d'entrée de jeu est tout simplement phénoménale, parce que là vraiment on l'a vu varier les hauteurs, mais ne pas baisser d'intensité dans les frappes, quelles que soient les trajectoires choisies. Fait exploser Woodruff côté droit en le fixant côté revers dans un premier temps. Tactiquement, c'est bien vu. Oh là là. Démonstration. 15-0. Tiens, une faute. Elle est faute, elle est faute. Voilà, je pense que la juge de ligne ne l'a pas vu, mais elle a été masquée, cette juge de ligne, par André Agassi, mais l'arbitre de chaise a immédiatement corrigé. 45.
Alors ça sort. Jeu Agassi. Et jeu André Agassi et qui se détache pour mener 3 jeux à 0. 4 minutes. Ouais, bah, lui, de toute façon, il commence toujours à fond. Hein. Il se pose pas trop de questions. André. 3-0 en 4 minutes. On sait qu'il démarre toujours très très bien ses matchs. Et là, ça se vérifie une fois de plus. André Agassi qui avait envie de parler à Thomas Muster, parce que vous savez qu'entre les joueurs américains et puis Thomas Muster, s'est instauré une petite polémique quant au mérite de la première place mondiale de Thomas Muster, puisque Agassi et Sampras avaient laissé entendre que finalement cette place de numéro 1, bon, Muster il l'a gagné sur terre battue uniquement. Mais Muster avait répondu en conférence de presse un petit peu à ces attaques. Et lorsque François Brabant a rencontré André Agassi la semaine dernière pour un sujet pour le journal de 20h, il dit mais moi j'ai ma petite idée là-dessus en ce qui concerne Thomas Muster, mais je lui dirai en face. Et je ne vais pas déclarer ça à la presse, mais j'ai à lui parler. Alors je ne sais pas s'ils se sont croisés dans les vestiaires encore, mais ça va discuter. Mais cela dit, bon, Thomas Muster, il était numéro 1 mondial. C'est un classement déterminé par ordinateur. Et ma foi, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il utilise au maximum le règlement, c'est toujours Ouais. pareil. Il fait carton plein dans les tournois sur terre battue parce qu'il en gagne Petit silence, s'il vous plaît, merci. 90% par an de ceux auxquels il participe. Donc il fait le plein. Il est évident que s'il y avait autant de tournois sur gazon qu'il y en a sur terre battue, le numéro 1, peut-être permanent depuis 3 ou 4 saisons, ce serait Pete Sampras. Ouais. Ah oui, voilà le premier point réussi par Woodruff grâce à son revers, qui est en tout cas sur ce que l'on a vu jusqu'à présent son coup le plus solide. Un revers à deux mains, mais vous remarquerez que Woodruff joue très très loin derrière la ligne de fond et s'il veut avoir une chance, il va devoir se rapprocher un petit peu. 30-0. Un peu trop longue, cette première balle. Voilà, Woodruff en route là pour remporter son premier jeu. 40-0. Un ace, c'est même un jeu blanc pour Chris Woodruff qui donc inscrit son premier jeu de ce match. Il n'est plus mené que 3 jeux à 1. Mais si Agassi maintient la cadence, il va avoir bien du mal. Agassi au service avec sa chemisette. Parce que là c'est plus un polo, hein, c'est carrément une chemisette qu'il porte. Oh là là. Oh la gifle! Oh ça fait mal! 15-0. Ah, il est vraiment explosif d'une façon incroyable ce Agassi. Ah, la force, la précision et la vitesse à l'impact. Ah, il est magnifique ce coup droit. Bon, de toute façon, avec Agassi, il faut venir faire une photo tous les ans, hein, parce que on peut dater les années de Roland-Garros avec les tenues d'André qui sont complètement différentes les unes des autres. 15-30. Un petit peu grisé par ce premier coup droit
sur le premier point. André qui joue un petit peu en sur-régime là dans ses frappes. En tout cas, il va franchement, balle de break ou pas. « 30-40 ». Ah oui. Oh là là, quel point! Quelle violence! Il a bien résisté, Woodruff, sur son côté coup droit. Et grâce encore une fois à son revers, il a pu placer l'accélération qui a fait mal à Agassi. Et Agassi qui perd sa mise en jeu, qui perd son service et qui ne mène plus que 3-2. Peut-être laissé emporter par un début de match ultra facile, ouais. Et puis au cours duquel Woodruff avait du mal à trouver ses marques, à se situer sur le terrain. Il était un petit peu trop loin. Et puis là, finalement, déjà dos au mur à 3-0 en 4 minutes, il est venu s'installer un tout petit peu plus près et n'a plus été impressionné par les frappes d'Agassi. Et il lui a même tenu la dragée haute en réussissant à contrer et à réaccélérer. Là, vraiment, ce dernier échange, c'était la véritable bras de fer du fond. Alors, on regarde la technique de service, vraiment, les deux. On voit que se généralise maintenant l'entrée dans le court sur le pied d'appui avant. Il y a encore une dizaine d'années, il y avait à peu près 50% des joueurs qui faisaient un ciseau pour entrer dans le court par rapport à ceux qui rentraient sur la jambe d'appui. Aujourd'hui, on peut dire que 90% des joueurs rentrent dans le terrain sur leur pied d'appui. Merci, merci. S'il vous plaît. Reste d'énervement là d'André Agassi, car autant pendant les 3 premiers jeux il n'y avait aucun déchet dans son jeu, et bien là il commence à sortir 2-3 balles. Ça il apprécie pas. Il arrondit un peu plus là, André Agassi, pour garder la balle dans le court. Et donner peut-être un petit peu moins de rythme à hauteur, car on l'a vu, Woodruff est surtout très efficace sur des trajectoires rectilignes. Il contre très bien. Voilà Nice. 30 ans. Finalement, les Américains sont tous les mêmes. Un ou deux jeux pour s'habituer, mais après, le fighting reprend, la faculté de se bagarrer, de retrouver son niveau.
Chez l'un et chez l'autre, une superbe bagarre. On n'a pas tardé à entrer dans le match dans ce deuxième tour. Qualité de retour et en 2 temps pour faire le point en tournant autour de son revers pour frapper en coup droit. Oh là là, ouais. C'est pris très très tôt. Le distributeur. Agassi même pas 4 jeux à 2. Ah bah, il a remis les choses au point dans la foulée. 4-2 pour André Agassi. Il s'est mis en colère un petit peu. On l'a vu taper une balle qui était déjà sortie avec beaucoup de colère. Et il s'est reconcentré. 15-0. Encore en difficulté sur sa mise en jeu, André Agassi, qui s'occupait de tout, d'ailleurs même de la place que devaient avoir les petits ramasseurs de balles, on l'a vu tout à l'heure. Ah ouais, il est en colère, c'est sûr. Car cette balle sort. De nouveau, il perd sa mise en jeu. André Agassi, 4 jeux à 3 pour le numéro 3 mondial. Un petit peu colère sur ce cours Suzanne Lenglen. On retrouve les 2 Américains après un spot de la Fédération française de tennis. Tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Bien manche. 15-0. Premier service. Égalité. Le 15 juin, le tennis sera partout et à tout le monde. La Fédération française de tennis vous donne rendez-vous pour la journée nationale Tennis Découverte. Retrouvez ou découvrez le vrai plaisir du jeu. Jeu 7 matchs, 2 manches à 1, 7-5, 4-6, 6-0. Et voilà, ce cours Suzanne Lenglen, baigné de soleil avec beaucoup de monde encore aujourd'hui dans les allées de Roland-Garros. Avec Brooke Shields qui est là et qui est tout sourire, beaucoup plus détendu que André Agassi, qui est un petit peu colère après lui-même en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'a pas la réussite sur ses jeux de service qu'il a connus sur les jeux de retour, puisqu'il a perdu son service à 2 reprises déjà, en commettant quelques fautes du fond du court sur des balles jouées en sur-régime. Il veut faire exploser en permanence la défense de Woodruff, mais ce faisant, il commet tout de même beaucoup plus de fautes que d'habitude. Il a changé un tout petit peu aussi sa façon de jouer par rapport à d'habitude où il pilonne et il joue beaucoup plus le côté revers. Là, visiblement, il avait un plan qui était de jouer le côté droit de Woodruff, sur lequel celui-ci a commis beaucoup de fautes en début de match.
mais ça dérange un petit peu sa façon de jouer. C'est ce qui fait que s'énerve un peu de voir qu'on lui résiste en jouant ce plan. 15. Jusqu'à présent, on l'a vu très peu utiliser des trajectoires décroisées avec son coup droit. Il a plutôt cherché à sortir et à désaxer par la droite Woodruff. Il demande à Brad Gilbert ce qui arrive avec son revers. Qu'est-ce qui se passe? Une main ne traverse pas. Ouais, ça reste encore dans le filet. 40-15. Et là, la possibilité pour Chris Woodruff de revenir à 4 jeux partout. Ah mais quand même, hein. Il a trouvé le rythme en coup droit, hein, Woodruff, à force d'avoir ce côté-là pilonné, eh bien il a trouvé la distance et la confiance aussi, parce que là il a lâché vraiment une frappe superbe. Comme sur le point qui lui avait valu de prendre tout à l'heure le service d'André. En tout cas, le voilà qui revient au score alors qu'il était complètement dominé en début de match. 15-0. Ouais, pendant 3 jeux, il n'a pas vu une balle. Et là maintenant, profitant des quelques erreurs de distance d'André Agassi, le voilà à 4 jeux partout. Oula, il va y avoir du chemin à faire, mais c'est sorti. Ah ouais, mais il s'applique pas beaucoup là, André, là-dessus. Il a joué un petit peu désinvolte ce revers alors qu'il avait ouvert tout le court. Cissot Clavette a gagné le premier set, Lionel, contre Alberto Costa. Une petite surprise, ça. 30-15. Ah, les Espagnols, on va en entendre parler, notamment tout à l'heure, de Sergi Bruguera contre Pete Sampras. Un match très attendu cet après-midi. Ouais, c'est encore trop long. 30. En plus, il est très impatient, hein, André. Il aimerait gagner comme il le faisait au début. Hein. C'est en 2 frappes, 3 frappes maximum. Il veut l'exploser Ouais. d'entrée. L'impression qu'il ne veut pas trop construire ses points ou lutter dans les échanges. Un coup, 2 coups, souvent sur terre battue face à un joueur qui s'accroche et de cette qualité, cela ne suffit pas. On cause la partie. Merci. Jeu Agassi. Voilà, il remporte quand même sa mise en jeu, André Agassi. Et il mène 5-4, mais il va devoir peut-être se calmer un petit peu et se dire que finalement il faut respecter son adversaire et adapter un petit peu son jeu. Il n'arrive plus à être aussi décisif dans ses frappes, alors il faut les construire. Pourcentage de première balle de service légèrement supérieur à 50% chez André Agassi, 51%, ce qui peut expliquer qu'il ait perdu souvent son service, mais pourcentage très très faible chez Woodruff, puisque seulement 30% de première balle jusqu'à présent. Ce qui explique aussi ces 2 breaks cédés très rapidement
en début de match. Ouais, il va être impressionné aussi, Chris Woodruff, de rencontrer André Agassi sur un grand cours comme le cours A. Woodruff qui est battu au premier tour un autre américain, Vincent Spadea. Et là donc il se retrouve face au numéro 3 mondial Reprise. pour sa première participation à Roland-Garros, où on prend le soleil. Ah, ça fait partie aussi du charme de ce tournoi que de pouvoir profiter des rayons du soleil. Et c'est vraiment bien agréable, ça nous promet une superbe journée avec Woodruff S'il vous plaît, qui va servir, qui a mené toujours 5 jeux à 4 dans ce premier set. – 15-0. Encore une faute directe. C'est la 11e. Et ça fait beaucoup. Ouais, ça reste dans le filet. J'ai rarement vu jouer de cette façon, hein, être aussi exaspéré, agacé en début de match comme cela, face à un adversaire largement à sa portée. On a l'impression que En tout cas, sous sa casquette, Woodruff reste très concentré et impassible. Ah. Oh là 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 là, quelle récupération! Un petit peu encore désinvolte, André, il s'en sort bien sur ce coup-là, on va dire, parce qu'il a voulu jouer une volée liftée, il s'est avancé à l'intérieur du terrain, finalement il a pensé que la balle allait peut-être sortir, il a reculé et sur un pas comme ça, même en l'air, il est parvenu à smasher avec efficacité. Ouais, mais Agassi en confiance aurait quand même joué sur le premier coup, il n'aurait pas attendu le rebond. 30-A. Attention là à Woodruff car Agassi n'a pas laissé passer l'occasion sur la deuxième balle. Et ouais, 30-40. balle de 7. De toute façon, extraordinaire qu'ont les joueurs d'aujourd'hui, dès qu'il y a une balle, même basse, mais qui retombe trop courte, et bien de gifler, de ramasser la balle et avec le lift, avec le retournement du poignet et de l'avant-bras, de transformer cette balle en point gagnant. Mais ouais, voilà. Il explose Woodruff. Dommage car il était bien revenu dans ce set et même encore dans ce jeu il avait mené 30-0. Bah, c'est là où on voit les grands joueurs, Patrice, tout simplement. Il a senti le coup, il a vu qu'il avait une opportunité, le coup à 30-A il ne l'a pas raté. Et voilà, il prend finalement cette première manche 6 jeux à 4. Et on parlait des méthodes d'entraînement d'André Agassi. On comprend qu'il soit impatient dans le match parce que si on avait la possibilité, et peut-être un jour qu'on pourra le faire, de filmer, il nous laissera le faire, un de ses entraînements, on s'aperçoit que dans ses entraînements, on lui envoie 8 à 10 balles et il joue le coup gagnant sur le premier ou le deuxième coup. Il n'y a pas de troisième ou de quatrième coup chez lui dans les séquences d'entraînement. Il recherche le coup dur d'entrée. Il y a 100%, voire 120% d'intensité sur le premier coup. Des séries de 8 à 10 balles. Ensuite, on s'assied, on discute avec Brad Gilbert et on repart pour le même exercice. Énormément d'intensité, mais aussi faculté de faire le point, de transformer la balle en coup gagnant d'entrée. C'est une volonté qui correspond à son caractère, qui est un caractère de toute façon très très impatient au départ.
45. Jeu Agassi, premier jeu, deuxième manche. Voilà, Jeu Agassi qui prend ce premier jeu, qui mène donc 6-4-1-0 et qui va peut-être retrouver un rythme qui était le sien en début de match. On va tourner une page de publicité et on revient bien vite.